Enregistrement, je partage mon écran. Très bien, partagé. Ça. Alors, on s'est arrêté la dernière fois, donc on a commencé la partie opération courante dans l'entreprise. Donc, on a entamé la partie concernant les factures. On a largement expliqué la notion de facture doit, le contenu de la facture doit. On a précisé les éléments que la facture doit contenir. Et on a précisé les différentes rédactions ainsi que les enregistrements comptables relatifs aux factures droits. Maintenant, on va passer à un tout autre problème concernant également la facture droit, mais cette fois-ci, on ne va pas s'intéresser aux rédactions sur facture, mais on va s'intéresser à la majoration sur facture. Cela signifie, hein, autrement, on s'intéresse aux éléments qui s'ajoutent au prix d'achat de la marchandise, au montant brut de la marchandise. Quels sont les éléments qui figurent ou qui peuvent figurer sur la facture doit, mais cette fois-ci, ce n'est pas avec le signe moins, mais avec le signe plus, c'est-à-dire les éléments qui s'ajoutent à la facture. Alors, le premier élément qu'on peut trouver comme élément qui s'ajoute au montant brut de la marchandise, il y a le transport dans la facture doit. Donc, dans un premier temps, on va essayer de voir quels sont les différents cas de figure. Le transport, certes, entre le vendeur et l'acheteur, il y a un transfert de propriété. Et pour transférer cette propriété, il faut trouver les moyens idoines et les moyens convenables pour assurer le transport, que ce soit de la marchandise ou bien de la matière première ou bien d'un bien de chez le fournisseur jusqu'à chez le client. Il faut définir avec précision qui va se charger de transport. Est-ce que le fournisseur ou bien le client? Est-ce que le transport incombe au vendeur ou bien à l'acheteur? Qui va assurer ce transport-là? C'est qui exactement qui est responsable du transport? Alors là, normalement, ça ressort bien évidemment des conditions de départ, des conditions que qui ont été négociés entre le vendeur et l'acheteur. Comme par exemple, vous partez à un magasin, quand vous achetez, je ne sais pas, un mobilier. Donc, à partir d'un certain seuil, c'est le magasin qui se charge d'effectuer le transport. Mais lorsque le montant d'achat il est inférieur à un seuil, c'est vous-même qui se charge de faire le transport. Donc ça, c'est négociable entre l'acheteur et le vendeur. Ce sont des négociations qui se font pour déterminer qui va se charger du transport. Mais généralement, il y a deux, deux grands cas de figure. Hein. Le premier cas, c'est le transport, il est à la charge des clients. Le transport, il est à la charge des clients. Et dans ce cas-là, on dit que l'achat a été négocié aux conditions départ, c'est-à-dire aux conditions départ usine. La responsabilité des vendeurs s'arrête au niveau de l'usine. Alors, j'ai vendu pour usine. Une fois que la marchandise est mise sur les portes de l'usine, donc le fournisseur n'est plus responsable et c'est le client qui doit aller chercher cette marchandise pour la ramener chez lui. Ça, c'est la négociation, condition départ. Il y a une autre condition qu'on peut également négocier, c'est la condition achat franco. Franco, usine ou arrivée. C'est-à-dire que le fournisseur, en plus de la vente de marchandises, il prend la responsabilité et la charge d'acheminer la marchandise jusqu'à chez le client. Donc ça, ce sont les deux conditions. Quand un client achète, il doit préciser quel est le terme et quelle est la condition d'achat de cette marchandise. Est-ce qu'il s'agit d'un achat départ usine ou bien franco domicile des clients? Alors,
Ça, ce sont les deux cas. Mais là, il y a un autre problème qui va se poser également. Il y a un problème concernant le paiement, le règlement de ce transport. Parce que le transport, il n'est pas gratuit en général. Le transport, quand vous faites appel à un transporteur, donc il faut payer ce transporteur. Celui qui assure le transport, il doit avoir un montant pour assurer ce transport-là. Mais là, on a posé au départ la question, le transport est à la charge de qui? On a dit qu'il y a deux grandes conditions. Il y a condition départ, il y a condition franco. Lorsqu'il est à la condition départ, c'est-à-dire le transport est à la charge des clients et non plus à la charge des fournisseurs. Et lorsqu'il est à la condition franco, c'est-à-dire que le transport il est à la charge des fournisseurs et le client n'attend que la marchandise arrive chez lui. Mais la deuxième dimension qu'il faut également appréhender, qui a réellement réglé le transport? Qui a réellement réglé le transport? Qui a payé le transporteur, le montant du transport, soit à une tierce personne qui assure le transport, soit il a assuré lui-même le transport par ses propres moyens. On va d'abord croiser ces deux grandes questions pour définir les différents cas qui peuvent se présenter dans la réalité. Et à chaque cas, il y a une comptabilisation, il y a des conséquences comptables qu'en découlent. Prenons le cas où le transport est aux conditions de départ et il est réglé par le client. Donc, le transport est à la charge des clients et il est payé par le client. Donc ici, c'est un cas. Le J'ai cru que j'ai tout réglé, mais quand même, il y a des problèmes qui persistent. Hein. Donc, aujourd'hui, vous savez très bien qu'il y a des problèmes de connexion partout. Hein. Donc, même ce que j'ai cru que j'ai tout réglé, donc il y a des coupures de connexion. Donc, on ne peut rien faire. Hein. On doit se composer avec la situation. Donc, je continue. Hein. Alors, très bien, voilà, vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez bien. Hein. Alors, voilà, je vous donne l'occasion de réagir je m'assure. Hein. Alors, très bien. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, monsieur, Oui, ouais. très bien. Parfait. Oui, Donc, c'est Bien bon, sûr. parfait. ouais. Très bien, parfait. Alors, je continue. Hein, je continue sur ce que je viens de vous expliquer. Donc, je partage mon écran d'abord. Hein. Alors, très bien. Donc là, j'ai dit qu'il y a il y a, il y il y a le premier cas. Il y a le premier cas où le transport est à la charge des clients et il est réglé par le client. Donc, le transport dans ce cas-là ne figure plus sur la facture. Donc, le transport ne figure pas sur la facture doit, lorsqu'il est à la charge des clients, est payé par le client. Donc, dans ce cas-là, le client, il fait appel à un transporteur qui, pour transporter la marchandise, pour acheminer la marchandise de chez le fournisseur chez lui, et donc il paye le fournisseur, il paye le transporteur, la tierce personne, et le transport ne figure pas sur la facture doit. Il y a le deuxième cas, c'est le cas où le transport est à la charge des fournisseurs et il est réglé par le fournisseur. Donc le problème ne se pose pas et le transport ne figure pas sur la facture doit. Pourquoi? Parce qu'il est à la charge. Il n'implique pas l'autre partie qui est la cliente. Hein. Et dans le premier cas que nous venons d'expliquer, le transport est à la charge des clients, il est payé par le client, donc il n'implique pas le fournisseur. C'est pourquoi il ne figure pas sur la facture doit. Très bien. Alors, le troisième cas, là, il y a différentes cas de situation. Hein,
cas de figure, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs, je dirais, situations qu'il faut en fait tenir en compte dans la comptabilisation. Le transport, il est à la charge des clients. Lorsqu'on a négocié la vente, nous avons négocié une vente départ, c'est-à-dire que la responsabilité des fournisseurs ne couvre pas le transport, mais seulement la vente au départ usine. Quand vous passez par exemple, chez un fournisseur de marbre, hein, vous achetez la marchandise, كيقول لك اخويا اجي خذ la marchandise ديالك. انا ما عنديش les moyens باش انا لا ريسبونسابيلتي ديالي البيع ديالي نبيعها لك ولكن انت اللي عاد تاخذها ماشي انا اللي نجي ناخذها لك ولا انا اللي نوصلها لك. يعني هنا واش نوصلها لك ولا ما نوصلهاش لك. يعني هنا كنقول لك انا لا ريسبونسابيلتي ديالي كتوقف هنايا. لا مارشانديز ديالك خذها ووصلها انت كما بغيتي. C'est ton problème à toi. Allez chercher un transporteur ou utiliser tes propres moyens. Au fait, arrangez-vous pour prendre ta marchandise. Mais ma responsabilité, hein, moi, s'arrête au niveau de mon usine. Alors très bien, donc là, il y a différents cas de situation. Pourquoi il y a différents cas de situation? C'est parce que dans certains cas, le client il se trouve dans des régions plus éloignées des fournisseurs. Il passe la commande par téléphone et il demande au fournisseur de se charger à la place des clients, c'est-à-dire à la charge des clients. C'est le client qui va payer, mais qui est talbo, qui est en quelque sorte, لما شوف لي un transporteur باش يوصل لي la marchandise mais راه سي موا اللي غنخلصو. هاد انا سي موا اللي غنخلصو. هنا غنشوفوا كاع لي كا دو فيغور qui vont se présenter. عاد كاينه le troisième ou le quatrième cas, mais c'est un cas qui est d'hypothèse très rare dans la réalité, dans la pratique. C'est le cas où le transport il est à la charge des fournisseurs et payé par le client. C'est un cas très rare. C'est parce que le client, le fournisseur, il est sur place. C'est lui qui fait appel au transporteur, soit la CTM, soit un transporteur, une tierce personne pour assurer le transport, soit avec Honda, soit je ne sais pas moi, un transporteur. Mais il y a de fait que le fournisseur, la marchandise, elle est chez lui. Donc, automatiquement, qui assurer le transport, ce n'est pas le client qui est un transporteur, sachant que le transport est à la charge des clients. C'est un cas qui est très rare dans la réalité. Pourquoi? Parce que c'est un cas d'hypothèse. Donc, dans les deux cas où le transport ne figure pas sur la facture douane, donc Hado ne pose aucun problème. Lorsque le transport il est à la charge des clients, est assuré ou payé par le client, donc la facture de transport concerne seulement le client et la personne qui a assuré le transport. Lorsque le transport est à la charge du fournisseur et payé par le fournisseur, donc il y a une facture entre le transporteur et le fournisseur. Donc c'est une facture simple qui ne concerne que les deux. Mais dans le cas où le transport est à la charge des clients et réalisé par le fournisseur, là il y a un jeu de trois parties. Il y a le transporteur, il y a le client, il y a le fournisseur. Et dans ce cas-là, le transport apparaît sur la facture, mais comment? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre tout à l'heure. Alors, là, le fournisseur facture le port au client. Dans le cas où le transport est à la charge des clients et payé par le fournisseur, il facture le port au client. C'est-à-dire que le transport apparaît sur la facture douane. Alors, il y a ici trois cas et trois étapes pour la comptabilisation du transport. D'abord, le fournisseur, il fait appel à un transporteur, c'est-à-dire qu'il fait appel à une personne pour assurer le transport et il paye à la place des clients. L'étape suivante, qu'est-ce qu'il fait? Il refacture, il facture le transport au client. Dans un premier temps, il fait appel à une personne qui est qui dit derrière le transport, lié à la marchandise jusqu'à le client, je ne sais pas, Ahmadi ou je ne sais pas, une personne, le client, qui dit voilà le montant, donnez-moi la facture, qui est le montant de transport. Mais le transport, il n'est pas à sa charge. Qu'est-ce qu'il fait? Il refacture, il facture le transport au client parce que
le transport relève de la responsabilité du client. Maintenant, refacturer le transport, il y a 3 cas. Il y a le premier cas où il facture au même prix, c'est-à-dire il a payé 200 dirhams ou 400 dirhams ou 500 dirhams au transporteur, il facture les 500 dirhams franc par franc au client, c'est-à-dire le même montant, hein, au client. Il y a 2 cas. Il y a le deuxième cas où il facture à un prix supérieur, c'est-à-dire qu'il a payé, par exemple, 1000 dirhams au transporteur, mais de fait qu'il a fait appel, il a en quelque sorte travaillé pour ramener ce transporteur-là, donc il facture à, par exemple, 1400 ou 1500, c'est-à-dire il ajoute une petite commission, un forfait, hein, de transport au client. Donc il facture à un prix supérieur au prix qu'il a déjà payé. Il y a le troisième cas, c'est le cas où il utilise ses propres moyens de transport. Cela signifie que le fournisseur détient des moyens de transport qu'il utilise lorsque le client fait appel à lui pour assurer le transport. Le fournisseur utilise ses propres moyens de transport et facture le port au client à un prix forfaitaire. Ça, c'est les 3 cas. Dans un premier temps, il paye le fournisseur. Ça, c'est le cas où il n'a pas des moyens de transport. Deuxième étape, soit il facture le transport à l'identique, soit il facture le transport à un prix forfait, à un prix supérieur, c'est-à-dire un forfait qu'il facture de transport. Et dans le premier cas, c'est le cas de Dibourg, c'est-à-dire il restitue un dirham par dirham le montant qu'il a payé au transporteur. Alors, maintenant, quelles sont les implications sur le plan comptable de ces différentes situations, ces différents scénarios, hein, sur la comptabilisation, que ce soit chez le client ou bien chez le fournisseur. Alors, prenez un exemple. Ici, le fournisseur règle en espèces à la CTM 200 dirhams de port et le facture à 200 dirhams. Où est-ce qu'on est? Où on est dans le cas où le transport il est à la charge des clients, il est assuré, il est payé par le fournisseur, il est refacturé à l'identique au client. Comment cette situation apparaît d'abord au niveau de la facture? Prenez la facture 11 dont on a traité dès le départ. Alors, dans la facture, il y a un montant brut de 80 000 dirhams. Il y a une remise de 2%. Donc, l'autre fois, j'ai largement expliqué comment calculer la remise. Donc, il y a les 80 000 dirhams fois 2%, ça donne 1600. Donc, 80 000 dirhams moins 1600, ça donne 78 400. Ça, c'est le net commercial 1. Puis, il y a une deuxième remise, donc de 5%, c'est 78 400 fois 5%, ça donne 3 920. Ça donne le net commercial 2. Il y a une réduction financière de 1%, si vous revenez sur les conditions de l'application des départs qu'on a traité. Donc, on va prendre cette application comme une application fédératrice pour tout le cours. Alors, exemple, l'escompte, il est de 1%, c'est 74 480, enfin 1%, ça donne 744,80. Ça, c'est le net financier, c'est 74 000, c'est 74 000 moins 744, ça donne 73 735,20. Maintenant, il y a un transport. Donc, dans la facture doit apparaît le transport, mais il apparaît avec le même montant que le fournisseur a payé à la CTM. Donc, il y a un client qui a acheté un client qui, par exemple, installé à Oujda, qui a acheté une marchandise de Casa, et pour que la marchandise soit transmise au client, le fournisseur, il a fait appel à la CTM, à laquelle il a payé 200 dirhams, et il a refacturé les 200 dirhams à son client à l'identique sans ajouter aucun dirham. Donc, ça donne, et c'est le transport, il vient avec le signe plus. Ça, toutes les réductions
que nous venons de voir, la remise 2, la remise 3, la remise de 2%, la remise de 5%, et l'escompte, elle vient en déduction du montant brut de marchandises. Mais le transport, il s'ajoute. Donc, on a 73 735,20, zaïd 200 dirhams, ça donne 73 935,20. Et ça, c'est la facture dans le cas où le transport est facturé au client au même montant qui a été payé par le fournisseur à la tierce personne. Alors, comment faire la comptabilisation? Comment faire la comptabilisation de cette facture dans cette situation-là? Figurez-vous qu'on est où on est à cette situation-là. On est dans la situation où le transport revenant au transport et à la charge des clients est réglé par qui? Par le fournisseur. C'est là où il y a plusieurs cas. Et où est-ce qu'on est exactement? On est au premier cas. C'est le cas où le transport est facturé et payé par le fournisseur à une tierce personne, le transporteur, et facturé au client au même prix qu'il a payé au transporteur. Alors, comment faire la comptabilisation? Le fournisseur, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé les 200 dirhams acquis au transporteur, à la CTM. Donc, il y a une facture entre la CTM et qui est le fournisseur. Il faut d'abord l'enregistrer comptablement. Comment faire? Donc, c'est transport sur vente, le 61 424 et la caisse. Pourquoi? Parce que le fournisseur, il a payé d'abord 200 dirhams au transporteur, à la CTM, qu'il a payé en espèces. Et là, je mets le compte 61 426, transport sur vente, avec le compte caisse. Ça, c'est une opération, là, à quelle date? C'est à la date de la facture, la pièce de caisse ou bien la facture établie par qui? Par le transporteur, par la CTM, au fournisseur. Donc, ça, c'est une facture qui n'implique pas le client. C'est cette partie-là, c'est une facture qui n'implique pas le client. Pourquoi? Parce que c'est une relation qui lie cette facture-là. Ça ne concerne pas le client, c'est la relation entre le fournisseur et la société de transport. Elle a payé 200 dirhams et le compte que j'ai utilisé ici, c'est le 61 426 avec le compte caisse 516. Et là, je dois mettre la date de la facturation. Par la suite, le fournisseur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refacturé et le transport, tout à l'heure, il est appareil sur la facture, c'était ce transport, il est appareil sur la facture. Maintenant, il y a lieu de le comptabiliser. Comment le comptabiliser? Donc, il y a vente de marchandises, c'est le montant à payer. C'est le montant brut, c'est le dernier net commercial. C'est ce montant-là, c'est le net commercial, le dernier net commercial. Et là, qu'est-ce que j'ai mis? Il y a un escompte accordé, c'est ce montant-là. Il y a un escompte accordé. Il y a quoi encore? Il y a le transport qui a été facturé au client. Donc, pour le fournisseur, ça c'est ce transport. Ça pour le client. Ça c'est pour le fournisseur. Donc, c'est une récupération de quoi? C'est une récupération de frais de transport. C'est le 61 426. Donc, j'ai payé ici 200 dirhams et j'ai réglé ici, j'ai récupéré mes 200 dirhams. J'ai supporté un escompte et le client doit me payer combien? 73 953. Alors, si j'analyse la situation des comptes, le 61 426, c'est-à-dire le transport, il a reçu dans son débit 200 dirhams. Il a reçu dans son crédit 200 dirhams, donc son solde, il est quoi? Il est nul. Donc, il a un solde nul. Dans ce cas-là, j'ai payé 200 dirhams, j'ai récupéré 200 dirhams, donc le solde de ce compte-là, il est nul.
elle est nulle. C'est-à-dire, le transport, j'ai assuré, j'ai joué en quelque sorte le rôle d'intermédiaire entre le client et le transporteur. J'ai payé 200 dirhams au transporteur et j'ai récupéré 200 dirhams le client. Donc, la situation, elle est comme ça. Donc, le transport apparaît sur la facture au même montant payé et les comptabilise de cette manière-là. Elle est comptabilisée dans le compte 61 426, transport, et lorsque j'ai refacturé le transport, je les comptabilise comme produit parce que je l'ai récupéré le client d'y aller et comme ça, la situation est réglée. Alors très bien, donc voilà, c'est ça. Alors maintenant, chez le client, je dois effacer d'abord tout cela. Je dois effacer ces éléments-là avant de commencer. Alors très bien. Donc voilà, maintenant chez le client, qu'est-ce qu'il y a? Le client, c'est simple la chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté de la marchandise. Donc il a acheté de quoi? Il a acheté de la marchandise. Mais en même temps, il a supporté les frais de transport. C'est pourquoi le transport apparaît chez lui comme une charge. C'est le 61 427. Et là, il y a achat de marchandises, c'est le dernier net commercial. Dans le transport, je mets le montant de transport et dans l'escompte obtenu, parce qu'il y a eu une réduction financière, je mets le montant de la réduction financière et de fait que l'achat a été fait à crédit, donc mon fournisseur me doit encore combien? 73 735, c'est le net à payer. Et ça, il faut faire attention, il faut que toujours le total de débit est égal à le total de crédit. C'est le 6,74 et c'est pareil ici, c'est 74 680. Donc, c'est pareil. À chaque critère comptable, il faut vérifier cette égalité. S'il n'y a pas cette égalité entre les montants débités et les montants crédités, donc il y a une erreur qu'il faut trouver, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut chercher. Ça, c'est en gros, c'est le premier cas qu'on peut rencontrer dans la réalité concernant le transport. Alors très bien, je passe maintenant pour la suite. Ça, c'est le deuxième cas. Le fournisseur, qu'est-ce qu'il a fait ici, cette fois-ci? Il n'est pas donc le fournisseur, ça c'est la pratique des affaires. Il a, il a réglé en espèces à la CTM de son dirham de port et il a refacturé le transport à 300 dirhams. Comme quoi, il a réalisé une petite bénéfice de cette opération-là, c'est une commission. Pourquoi? C'est parce qu'il a fait appel au transporteur, il a utilisé son téléphone, il a consommé son temps pour trouver ce transporteur. C'est pourquoi il a facturé un forfait de 300 dirhams à son client. Dans ce cas-là, également, le transport apparaît au niveau de la facture, mais ce n'est pas avec le montant de 200, mais c'est avec le montant de 300 dirhams. C'est avec le montant de 300 dirhams. Certes, le fournisseur n'a réglé que 200 dirhams à son client, mais il a refacturé le taux à 300 dirhams. C'est pourquoi au niveau de la facture d'OA, il apparaît le transport avec le transport figure avec les 300 dirhams parce que le client, il va payer les 300 dirhams au lieu de 200 dirhams. Donc, la situation sur le plan comptable n'est pas la même. Pourquoi? Parce qu'il y a là une différence entre ce qu'a payé le fournisseur et ce qu'il a récupéré. Donc, c'est pourquoi chez le fournisseur, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la comptabilisation se fait de la manière suivante. D'abord, il y a le transport de marchandises sur vente avec caisse, c'est ce qu'il a payé à la CTM, 200 dirhams, 200 dirhams, mais de fait qu'il a refacturé ça avec
un autre montant. Donc, la situation ne doit pas se présenter comme dans le premier cas, mais elle doit comptabiliser le transport dans un autre compte qui s'appelle vente de produits accessoires. C'est le 71-27. C'est le 61-25. C'est là où il comptabilise le transport. C'est pour lui en fait, en quelque sorte, une vente de quoi? D'un produit. Il a acheté, par exemple, le service de transport à 200 dirhams et là, revendé ce service à 300 dirhams. Donc, il a en quelque chose vendu ce service avec un plus. C'est pourquoi elle est entrée dans le compte de produit et pas une récupération de charges à l'identique. Dans le premier cas, qu'est-ce qu'on a fait? On a débité ici le compte transport et on a recrédité, on a crédité par la suite le transport pour l'annuler. Maintenant, ce n'est plus le cas. J'ai acheté un transport que je l'ai revendu avec un montant supérieur. Donc là, c'est vente et produits accessoires. Donc, c'est 300 dirhams. Et si je prends sur l'opération de transport, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a acheté sa 50 de charge 426. Il a acheté le transport avec combien? Avec dans son débit 200. Il a revendu le transport sur le 71 27 avec combien? Avec 300. Donc, ça, c'est un compte de produits moins un compte de charge. Ça donne un résultat de 100 dirhams. C'est ce qu'il a gagné seulement sur cette opération de transport. C'est clair? J'espère que c'est clair. Alors, et c'est le client, c'est le montant qu'il va payer. Elle est sensiblement différent de ce qu'il a payé dans le premier cas. Parce que le client, il a acheté maintenant le transport, non plus à 200 dirhams, mais à 300 dirhams. Et ça, c'est vente de marchandises. Et ça, c'est l'escompte. C'est l'escompte, c'est la réduction financière, comme dans le premier cas. Alors, très bien. Alors, maintenant, chez le client, la situation n'est pas sensiblement différente. Qu'est-ce qu'il a? Il a achat de marchandises à 74 480. C'est le dernier net commercial. Et ça, c'est l'escompte qu'il a obtenu. Et ça, c'est le fournisseur, c'est 740 000. Et ça, il y a le transport avec 300 dirhams et non plus à 200 dirhams. Alors, il nous reste maintenant le dernier cas. Hein, et c'est le fournisseur, il n'a pas fait appel à un tierce transporteur, mais il a utilisé son propre camion, ses propres moyens. Donc, le client, il lui a demandé d'assurer le transport jusqu'à ses lieux de travail, moyennant, et le fournisseur, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a utilisé ses propres moyens pour assurer ce transport. Et il a facturé le tout à combien? À 300 dirhams. Dans ce cas-là, on a dit que le transport figure sur la facture et il figure avec les 300 dirhams qui ont été facturés par le fournisseur en utilisant ses propres moyens. Donc, il y a, au niveau de la comptabilisation, il n'y a pas une facture d'une tierce personne. Il n'y a que le fournisseur qui a utilisé ses propres moyens. Donc, il n'y a pas de facture qui relie le fournisseur avec une tierce personne, en l'occurrence la CTM que nous venons de citer dans l'exemple précédent. Alors ici, la comptabilisation, comment se fait? Donc chez le fournisseur, ses clients, c'est escompte accordé, vente de marchandises et sa vente de produits accessoires à 300 dirhams. Mais il n'y a pas une écriture comptable préalable à ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une tierce personne ou une pièce comptable qui relie le fournisseur avec une tierce personne transporteur parce qu'il n'a fait qu'utiliser ses propres moyens pour assurer le transport. Alors, suivant. Alors, chez le client, c'est la même écriture comptable que précédente. Donc, le transport, le client, il a acheté le transport. Et nous, dans la comptabilité, c'est vrai qu'on analyse le cas, mais dans la comptabilité, il faut
se baser sur la facture pour faire l'enregistrement. Sur la facture doigt que nous avons, ça c'est une facture doigt, il y a un transporteur, un transport chez le client. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comptabiliser ce transport-là. Ça, c'est le transport à 300 dirhams et c'est une charge pour le client et c'est un produit pour le fournisseur. Qui dit produit, c'est la classe 7 et qui dit charge, c'est la classe 6. Alors ça, c'est en gros les problèmes qui peuvent se poser en matière de transport. Maintenant, je vous accorde 5 minutes pour réagir, pour poser vos questions par rapport à cet aspect-là avant de passer à un autre aspect qui concerne cette fois-ci pas le transport, mais la TVA qui figure également sur la facture doigt avec un montant de plus. Alors, je vous accorde le droit de réagir, de poser vos questions. Organisez-vous. Alors, et donc, je suis là pour répondre à vos questions. À vous la parole. Monsieur? Oui. Monsieur, dans le premier tableau, où il y a Franco, fournisseur ou usine, Oui. Et le règlement est réglé par le client, Oui. où il y a le moins. Je n'ai pas compris cette hypothèse. C'est dans le premier cas où? Non, dans le tableau, avant le premier cas. Très bien. Alors, très bien. Voilà, je partage mon écran. Monsieur? Oui, attends que je termine avec votre collègue et comme ça, je réponds à votre question. Alors, très bien, je peux supprimer tout cela. Alors, je dois effacer tout cela. Alors, ici, alors, Oui, le moins. donc c'est le cas d'hypothèse. Ça, c'est un kalima qui naît dans le waqi'. C'est rare, c'est très rare, c'est très rare. C'est pourquoi j'ai dit c'est un cas d'hypothèse. C'est un cas qu'on a assez posé, alors que dans la réalité, il n'existe que très, très, très rarement. Vous voyez? Donc, c'est un cas que vous n'allez pas fréquenter, Inch'Allah, par la suite. Parce que l'èche, normalement, de fait que la marchandise qui est le fournisseur, ou bien le produit ou la marchandise, ou la matière première qui est le fournisseur, comment ça se fait-il qu'il est à la charge de qui? À la charge de fournisseur, à la charge d'ILO, ou يقول le client خلص عليا. ما يمكنش يقول لي خلص انت اللي كنت ما sur place et que tu as صيفط لي la marchandise. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un cas d'hypothèse. Normalement, le transport il est à la charge des fournisseurs ou qui fait le client. Le client il est ailleurs. Donc, يقول لي ودي صيفط لي la marchandise, il est à ta charge, وصيفط علي انت علاش نخلص عليك انايا. Vous voyez, c'est ça. Donc, puisque celui, mais c'est un cas qui peut se présenter dans la réalité. Lorsqu'il se présente, il y a un mécanisme de traitement qu'il faut faire, mais pour l'instant, احنا نعتبره c'est un cas d'hypothèse, ونخلوه de côté, mais il présente à ce moment-là, نقدروا نرجعوا عليه في un exercice ولا شي حاجة. Vous voyez? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, d'accord. Merci. Merci à vous. Oui? Quand le client qui utilise le transport. Le client, là, d'abord, qui utilise le transport. Là, أول حاجة قولي لي le transport il est conclu à quelles conditions? واش départ ولا franco? واش départ ولا arrivée? باش نسهل عليكم الأمر. Est-ce que le transport est négocié aux conditions départ ou bien aux conditions arrivée? C'est-à-dire, واش غتوصل ليا autrement dit, واش غتوصل ليا la marchandise jusqu'à chez moi ou bien من الديبار ديال الوزين ديالك انا جو مون شارج دو ما marchandise. Non, de départ. Départ, oui, mais les quatre comptes départ, on progresse. La réponse à la deuxième question, qui a réellement payé le transport? D'abord, il est à la charge des clients, certes, mais qui a payé réellement le transport? Marchandise. Ben, C'est le client. S'il a été, s'il est à la charge des clients et payé par le client, المشكل ما مطروحش. المشكل c'est simple. علاش
Les critères comptables, comment ça va se présenter? Le client, par exemple, voilà, fait le cas d'espèce, c'est les payé par le client à la charge du client. Je fais des critères comptables, ou les critères comptables كاملة هذه اللي دورتها هذه ما عتكونش يعني هاد الشيء كامل هاد la première critère comptable en plus de la deuxième critère comptable هيكونوا chez le client. Je reviens sur ça avec une application tout à l'heure. نو بغيت نسولك واش في لي دو فاكتور كيتسجل بلي راه لو كليون هو اللي يدز السلعه ديالو. لا ويني لا كانت في هذاك في لا دوزيام فاكتور حنا شنو قلنا في هذا لوكا هذه لو ترونسبور نو فيغور با سور لا فاكتور ne figure pas sur la facture droit. يعني sur cette facture droit ما يكونش فيها لو ترونسبور. هذا لو ترونسبور ما يكونش هنايا. يكون في لا فاكتور اللي كاينه ما بين لو كليون اي هذاك لو ترونسبورتور اللي دار ليه لو ترونسبور ديالو. On est d'accord؟ هادشي علاش قلنا ما خصوش الفورنيسور ما كيدخلهاش عنده. ما كيدخلهاش هنايا. Il ne doit plus figurer sur la facture droit parce que c'est une relation qui ne concerne que le client et le transporteur et non plus le fournisseur. Monsieur. Oui, c'est dit. Ok, merci. Monsieur. Merci à vous. Je te pose une question. Oui. بغيت نسولك دابا دابا انا جو سوي اون روتار ياك. Oui. وما عرفتش كيفاش ندير حتى نرجع لي لو سون اللي كانوا فاتوني قبل. Vous pouvez accéder, vous pouvez. Là, vous pouvez. Là, c'est simple, là, c'est simple. Tous les cours sont enregistrés sur la plateforme ONT. Donc, vous pouvez y accéder, télécharger les cours. Il y a 2 enregistrements que je n'ai pas encore mis sur la plateforme. Ils seront mis dans les 2 jours qui viennent. Je viens de les télécharger sur Google Drive et ils seront partagé par vous sur la plateforme ONT et c'est fait tout simplement de s'inscrire sur la plateforme ONT, دخل l'espace cours ديالي وتيليشارجي كاع دوك لي سيبور دو كور اللي عندك وراه لا كان شي باغ لا سويت قراهم لا كان شي حاجه هذيك الساعه جو سري à votre disposition pour répondre à vos questions. Mais tous les cours, tous les supports, les ressources pédagogiques sont actuellement disponible sur la plateforme ONT, sur l'espace de mon cours Hamleri Abdouhab. Merci, monsieur. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, donc on profite pour avancer un petit peu. Donc j'arrête, voilà, le partage. Les 5 minutes sont épuisées. Maintenant, j'arrête. Je vous accorde plus le droit de réagir. Je vous donne le droit de réagir par la suite. Par la suite, on doit progresser un petit peu parce que nous sommes en retard par rapport à l'avancement général des cours. Alors ça, c'est l'écran. Et maintenant, c'est bien. Donc voilà, je dois effacer tout cela pour... Alors très bien. Ça, maintenant, le deuxième élément qui s'ajoute à la facture, c'est quoi? C'est la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée. Qu'est-ce que je peux dire d'abord sur la taxe sur la valeur ajoutée? La taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, l'abréviation, la TVA. Les initiales, donc, la taxe sur la valeur ajoutée. Si on prend les initiales, c'est taxe sur TVA. La taxe sur la valeur ajoutée. Alors, la taxe sur la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est un impôt indirect qui est payé en dernier ressort par le consommateur. C'est le consommateur qui supporte la TVA en dernier ressort. Qui supporte quand vous achetez par exemple un produit ou un service de chez un fournisseur, vous payez et le prix de service et vous payez en plus de ça une taxe, un impôt, une taxe en plus. Mais qui dit taxe, la taxe normalement, qui a le droit de bénéficier de la taxe, c'est l'État. C'est l'État. Mais vous, quand vous payez cette taxe, vous la payez à une entreprise. Alors vous allez me dire, nous, on devrait payer l'impôt à l'État. Comment ça se fait-il que je l'ai payé à une entreprise? C'est simple. C'est parce qu'il y a là un mécanisme, l'entreprise, elle a tout le droit de faire payer la taxe par le client. Et elle, quand elle achète, elle paye la TVA à son fournisseur. Et
la différence entre ce qu'il a fait payer par ses clients, ce qu'il a collecté, autrement dit, de chez ses clients, et ce qu'il a payé à son fournisseur, il le verse à l'État. En fin de compte, il collecte, il paye en amont, il paye à ses fournisseurs, et s'il y a une différence qui reste, il le verse à l'État. Qu'est-ce qu'il fait en quelque sorte? Il joue ce rôle d'intermédiaire, de collecteur d'impôts pour le compte de l'État. Alors, ça c'est un impôt, mais généralement, qui paye ou qui supporte l'impôt, c'est le consommateur, parce que le consommateur n'a pas ce droit de se faire récupérer de la TVA par la suite. Quand vous allez au resto, par exemple, vous prenez un service, vous achetez un service, vous consommez le service, mais en même temps, vous payez un montant de TVA. Mais vous n'avez plus le droit de récupérer ce TVA, parce que la TVA, c'est vous que vous le supportez. Et tous les consommateurs marocains supportent de la TVA. Et partout dans le monde, il y a la TVA. Alors, je vais vous expliquer le mécanisme, mais cette fois-ci d'une façon beaucoup plus schématique et simple. Alors, supposons qu'il y a trois entreprises et un consommateur final. Il y a trois entreprises et un consommateur final. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces entreprises? Ils ont fait la chose suivante. Alors, je reviens d'abord, je m'excuse. Alors, je dois désactiver ça. D'entrée, point écran, donc, arrêter, non. Ignorer, voilà, très bien. Très bien. Le mécanisme, il est très simple. C'est pour ça que cette entreprise, il a vendu une marchandise à 20 dirhams. Je dis un exemple très simple. Une marchandise à 20 dirhams à l'entreprise B. Et l'entreprise B, il a vendu la marchandise à 30 dirhams à l'entreprise C. Et l'entreprise C, il a vendu la même marchandise à 80 dirhams au consommateur. Donc là, entre l'entreprise A et l'entreprise B, il y a l'entreprise B, il a acheté la marchandise à 20 dirhams, il l'a revendue à 30 dirhams. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réalisé une valeur ajoutée. Il a réalisé un bénéfice, je dirais, qui s'appelle la valeur ajoutée qu'il a. C'est ce qu'il a ajouté par rapport au prix d'achat initial. Et l'entreprise B, C, il a vendu la même marchandise en y apportant des transformations à 80 dirhams au consommateur final. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une création d'une valeur ajoutée. Alors, ici, la valeur ajoutée créée, c'est quoi? C'est 30 moins 20, ça donne une valeur ajoutée de 10. Et c'est sur cette valeur ajoutée que l'entreprise doit payer quoi? La TVA de 2 dirhams, c'est-à-dire 20% comme ton. Donc, si je prends 20%, 0,2 de 10, ça donne 2. Ça, c'est la valeur ajoutée, c'est la taxe sur la valeur ajoutée créée par l'entreprise B suite à la revente de la marchandise ou bien du produit qu'il a acheté dans l'entreprise A. Mais entre l'entreprise, ça, il devrait normalement payer à l'État. Mais entre l'entreprise B et l'entreprise C, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une création de valeur ajoutée de combien? De 60. 90 moins 30, ça donne une valeur ajoutée de 60. Et si je prends 20% de 60, ça donne 12 dirhams. 12 dirhams. Donc la TVA, elle est de 12 dirhams que l'entreprise doit payer à l'État. Mais le mécanisme de fonctionnement de la TVA ne fonctionne pas de cette manière-là, mais fonctionne de la manière suivante. L'entreprise A, quand ils vendent à l'entreprise B, il facture les 20 dirhams de marchandises. En plus de ça, 20% sur les 20 dirhams. C'est-à-dire, il facture combien? 24 dirhams. Et l'entreprise B, quand il facture à l'entreprise C, il facture 30 dirhams plus 6 dirhams de la TVA, c'est-à-dire 36 dirhams. Et l'entreprise C, quand ils vendent au consommateur final, il facture 80 dirhams plus 20% de 80, c'est 18 dirhams. Mais l'entreprise A,
il a facturé 4 dirhams, mais il n'a rien payé. Comment? Et l'entreprise B, il a facturé 6 dirhams, et l'entreprise C, il a facturé 18 dirhams. Le mécanisme de paiement de la TVA consiste à travailler de sorte. Pour l'entreprise B, il a facturé combien à l'entreprise C? Il a facturé 6 dirhams de TVA. Il a facturé 6 dirhams de TVA. Et il a déjà payé à l'entreprise A, qu'il a facturé à elle, 4 dirhams. Donc, il a payé à l'entreprise A, 4 dirhams. Il a facturé à l'entreprise C combien? 6 dirhams. Si je prends ce qu'il a facturé, les 6 dirhams moins les 4 dirhams qu'il a payé en amont, ça donne une différence de 2 à payer à l'État. Et c'est ce qui correspond à la valeur ajoutée ici. Vous voyez, c'est ce que correspond à la valeur ajoutée ici. Voilà, c'est ce qui correspond à ça, le mécanisme. Donc, il paye 4 dirhams en amont à l'entreprise A. Il facture 6 dirhams à l'entreprise C et la différence, c'est 6, c'est ce qu'il a collecté, moins les 4 qu'il a payé en amont, ça donne une différence qu'il doit verser à l'État. Et pour l'entreprise C, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il a fait l'entreprise C? Il a payé 6 dirhams à l'entreprise B. Il a fait payer par le consommateur combien? 18 dirhams. Donc, si je prends les 18 dirhams moins les 6 dirhams qu'il a payés, il lui reste 12 dirhams qu'il doit verser à l'État. Finalement, il a collecté 18, il a payé 6, il a payé 12 à l'État, ça fait 18. Donc, pour elle, la TVA est neutre, ne constitue en fait ni produit ni charge. Ça, c'est le mécanisme de la TVA. Alors, je vous accorde un petit moment pour voir est-ce que vous avez bien compris ça ou non. Est-ce que vous avez bien assimilé ça ou non? Alors, à vous la parole. Vous avez des questions à poser? Non, monsieur. أستاذ الصراحة ما فهمتش أنا هاد الشيء مزيان نقدر تشعوذوا بالعربية. نعم. Monsieur, d'où vient نقدر 4 تشعوذوا أستاذ بالعربية شوية بالعربية أستاذ. ما ماشي كاستيون بالعربية. دابا واش لو ميكانيزم دابا لو ميكانيزم est-ce que vous avez compris le mécanisme واش فهمتوه احنا on va progresser on progresse وانتم غاديين بشوي on progresse voilà très bien on progresse وكم ça هذيك الساعه نشوفوا لا كونطابيليزاسيون ونشوفوا لا كان شي حاجه ترجعوا ليها ابري بتيت ابتي رجعوا تقدر تكثر لنا من التمارين شوية باش نقدروا نفهموا هاد الشيء مزيان. مرحبا سيدي عاود تشرح لنا شويه بالعربيه دي زيكزامبل بالعربيه واخا لا ما très bien voilà on peut schématiser ça très bien voilà c'est Monsieur, d'où vient 4 dans le début? oui attends Afak oui Monsieur, oui j'ai une question. oui Oui, mais c'est des cas de Monsieur, figure, toujours en déjà, prendre ça. 20% comme un temps. la 20%. Généralement, c'est 20%. 20%. Alors voilà, je reviens en explication sur ça maintenant. Je reviens en explication pour mieux comprendre le principe. Alors, c'est simple. Et c'est quand il y a supposons qu'il y a deux entreprises. Qu'il y a l'entreprise A ou qu'il y a l'entreprise B. ياك l'entreprise عرفتوها شنو هي المقاولة ولا هي الشركة. Et هاد l'entreprise A ملي كتبيع l'entreprise B كتبيع عليها et la marchandise وكتفاكتوري عليها un montant de TVA de 20%. Supposons باعت ليها 1000 درهم ديال la marchandise كتفاكتوري عليها 20% ديال 1000 درهم هي 200 درهم. يعني كتقول لها خلصي لي combien 1200 dirhams. C'est 1200 dirhams qui contient ou qui comprend les 1000 dirhams de la marchandise plus les 200 dirhams de la TVA. Alors, هاد l'entreprise ملي كتبيع هي le consommateur, supposons هاد 1000 dirhams بعتها ب 2000 dirhams,
le consommateur, dire on dire c'est consommateur, les 2000 dirhams, les 2000 dirhams, on est à facturer la TVA, dire 20%, à facturer les 200 dirhams. يعني 200 dirhams, شحال يخلص لها؟ يخلص لها 2000 dirhams, 200. تقول لي l'entreprise il a gagné en matière de TVA. هنايا خلصت 200, là هنا plutôt 100. 100. C'est très bien. Alors, et c'est 1000 fois 20%, c'est 200, exactement, c'est 200. C'est 200. Au essai, c'est 2000 fois, c'est 400. C'est 400. Alors, c'est 2400. Alors, l'entreprise, le consommateur, 2400, c'est-à-dire 400 dirhams de TVA. Ou quand il a acheté, il a payé que 200 dirhams. En quelque sorte, l'entreprise, elle a collecté un montant de TVA qui est supérieur à combien et qui est supérieur à ce qu'il a payé. Alors, l'État a dit, attention, la différence entre ce que vous avez collecté, 400 moins 200 dirhams اللي خلصتي له fournisseur, شحال يبقى لك une différence ديال 200 dirhams وسير يحطيه ليا في لا كيس ديالي اللي عند التريزور. سي à payer à qui? À payer à l'État. Et comme ça, l'État شنو دارت؟ l'État خدات 200 dirhams من هنايا والانتربريز خدات 400 وخلصت 200 زائد يعني بحال ما ربحات ما خسرات. C'est clair? Alors ça, c'est le mécanisme de la TVA. Donc, on va y revenir par la suite à travers des exercices. Et comme ça, pour l'instant, essayez seulement d'arrêter, de mieux comprendre le mécanisme. Alors, très bien. Alors, il y a ici... Là, ça, c'est la définition de la TVA. Donc, la TVA, ça concerne presque toutes les opérations réalisées sur le tissu économique marocain, les opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale, ou relevant de l'exercice d'une profession libérale. Donc, ça, ce sont toutes les opérations, toutes les ventes de produits, de prestations de services, de marchandises sont concernés par la TVA. Et quand vous passez par exemple à Marjane, vous passez, je ne sais pas, à des endroits pour acheter un produit, donc vous l'achetez avec bien évidemment une TVA. Alors, pour les taux de TVA, il y a les taux, il y a principalement 4, il y a 20%, c'est le droit commun, pratiquement tous les produits sont à 20%, mais il y a les produits de quelques produits de première nécessité sont taxés soit à 10 ou bien à 7 ou bien à 14. Le transport, c'est à 14. Le thé, c'est à 14. Le bourg, c'est à 14. Les opérations bancaires, de restauration hôtelière, c'est à 10. L'eau, les fournitures scolaires et les produits pharmaceutiques, c'est à 7. Il y a également des produits qui ne sont pas passibles à la TVA, sur lesquels on n'applique pas TVA, ce sont les produits exonérés. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est ça. Non, c'est ça. Alors, on a dit que la TVA, ce n'est pas ni un produit, ni une charge pour l'entreprise. Alors, qui dit ni un produit, ni une charge, donc la TVA ne figure pas dans le CPC, mais elle figure au contraire où elle figure sur le bilan, sur l'actif et le passif du bilan. C'est pourquoi il y a deux comptes. Il y a la TVA sur les ventes qui s'appelle TVA facturée et elle est enregistrée au crédit des comptes TVA État TVA facturée. C'est le compte 4455 qui s'appelle TVA facturée. C'est un compte, ce n'est pas un compte de produit, non plus un compte de charge, mais c'est un compte de quoi? C'est un compte de bilan. C'est un compte de bilan. C'est le 44-55 et l'argent, le passif de votre bilan, vous allez trouver le compte 44-55 qui s'appelle TVA facturée. Dans la TVA facturée, on met tous les montants que ne
facturant au client. Tous les montants facturés au client sont comptabilisés dans le compte TVA facturé. Et la TVA, elle apparaît au niveau de la facture droit. Et on verra tout à l'heure comment il paraît. Et au niveau de la comptabilité, elle est comptabilisée dans le compte 4455. C'est la TVA facturée, c'est la TVA sur vente. Deuxième élément de la TVA, c'est la TVA sur les achats. La TVA sur les achats. Parce que tout à l'heure, on a dit qu'il y a, lorsqu'on paye en vente, lorsqu'on procède à la vente, lorsqu'on vend, donc il y a quoi? Il y a la TVA. Et lorsqu'on achète, il y a la TVA. Donc la TVA sur les ventes s'appelle la TVA facturée. Et la TVA sur les achats s'appelle quoi? S'appelle comment? S'appelle TVA récupérable. Alors la TVA récupérable, il y a deux sortes. Il y a deux sortes. Il y a la TVA récupérable sur les charges. Il y a la TVA récupérable sur les charges lorsqu'on achète une marchandise, une matière première ou un élément à comptabiliser dans un compte charge. Donc, la TVA s'appelle TVA sur charge. Par contre, lorsqu'on achète un moyen de production qui va figurer dans l'actif, c'est-à-dire une machine, un matériel informatique, un élément d'actif, un élément de production. Donc, ça s'appelle la TVA récupérable sur immobilisation. Et là, au niveau de la TVA facturée, de la TVA récupérable, il y a deux comptes qui apparaissent. Il y a le compte 3455.1, c'est un compte d'actifs. Il est à l'actif, contrairement à la TVA facturée qui figure au passif, la TVA récupérable figure à l'actif. Mais le 1, c'est un compte, c'est le montant de la TVA récupérable sur immobilisation. Lorsqu'on achète un moyen de production, la TVA y afférente, relative, donc c'est à mettre dans le compte 3455.1. Ces montants et je l'enregistre dans le débit de ce compte. C'est le débit de ce compte et pas dans son crédit. Pour la TVA facturée que nous venons de voir tout à l'heure, elle est enregistrée dans le compte, dans le crédit des comptes. Mais la TVA récupérable, elle est enregistrée dans le débit de compte. C'est ça. Ça, c'est pour les charges. C'est le numéro 2. C'est clair? Donc, ça, c'est pour la TVA, les comptes et le mécanisme et l'appellation. Il y a la TVA facturée, il y a la TVA récupérable. Il y a la TVA récupérable sur charge, il y a la TVA récupérable sur immobilisation. C'est clair? Quand on vend, il y a TVA facturée. Quand on achète, il y a TVA récupérable sur soit charge, soit immobilisation. Alors, l'élément suivant, revenons maintenant à la facture 11 que nous venons de voir durant tout ce chapitre-là. Alors, dans la facture à voir, qu'est-ce qu'il y a? Dans la facture droit, il y a notre facture 11, il y a les éléments suivants. Il y a les 80 000 dirhams Alors, est-ce que vous voyez mon écran, non? بس يوم قبيله Non, monsieur, راه من قبيله ما كنشوف Malheureusement, mon Dieu. Ah, parce que tout à l'heure, quand voilà, mais c'est bien d'entendre seulement la voix. Alors, très bien. Très bien, c'est bien. Donc, je viens de me rendre compte que mon écran n'est pas partagé. Hein. Très bien, mais c'est bien. Alors, c'est mais depuis tout à l'heure. Hein. Très bien. J'ai pas fait attention. Voilà, très bien. Monsieur, désactivez les micros خلي لينا الشات باش لا كان شي بروبليم نقولوها لك. Très bien, parfait. هذه مزيانة. Là, c'est vous. غير 2 بيرسون
كتقطع علينا وسط كلشي ما كتخلينا منين ما ندويو لقيناش معاك. فين الموضوع ندويو. مسكين. لا وين لا دابا كنقطع عليكم الموضوع ياك سي سا سي سكو فولي دير alors غنخلي لكم لو شات ايا mais vous l'utilisez avec chat c'est tout le monde en public c'est bon. Monsieur, laissez le micro pour 2 personnes. Là il y a pas cette possibilité, il y a cette possibilité. Il y a, monsieur, cette possibilité. Je Vous crois pouvez pas donner la qu'il y a- parole à une personne. وي Alors. مسيو كاينه. وين ها هي فوالا ديزاكتيفي عندك ديزاكتيفي بورتو ما كايناش في زوم. لا في زوم ما كايناش كاين لا مسؤول كولا وقتها كيدير علينا. la collaborate je crois qu'il y a cette possibilité mais pour Zoom je crois pas qu'il y a cette possibilité. Voilà, il n'y a pas cette possibilité donc je l'essaye maintenant donc voilà. Il n'y a pas cette possibilité. Hein. Quand je mets pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Hein. Alors, mais maintenant, le chat, vous pouvez en fait réagir par chat, c'est pour tout le monde, c'est bon. Alors, très bien. Alors, je continue, hein, mais je dois, parce qu'il ne reste pas assez beaucoup, trop de temps. Alors, c'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Il y a 2 comptes. Il y a la TVA sur les ventes, s'appelle la TVA facturée. Elle est enregistrée dans le compte 4455, c'est la TVA facturée. Donc, lorsqu'il y a vente, lorsqu'il y a facturation, il faut comptabiliser le montant de la TVA dans le compte montant état TVA facturé sur le compte de passif. Parce que la TVA, ce n'est ni charge ni produit pour l'entreprise. C'est pourquoi on utilise généralement des comptes de situation, c'est-à-dire des comptes de bilan pour comptabiliser la TVA. Pour la TVA récupérable, on a dit qu'il y a 2 sortes, de grandes catégories ou comptes qui reçoivent la TVA récupérable. Il y a la TVA récupérable sur les charges. Tous les comptes, tous les achats qui concernent une charge pour l'entreprise, donc sont comptabilisés. Hein. La TVA y afférente, y est relative, ça est comptabilisée dans la TVA récupérable sur charge. Et pour les achats des biens de production, donc la TVA sur immobilisation, il y a un compte spécial pour ça. Donc, le compte TVA récupérable sur immobilisation, c'est le 3455.1. Donc, il est débité à chaque achat ou acquisition de biens immobiliers. Et le compte TVA récupérable sur charge, il est débité également à chaque fois où il y a achat d'un bien ou d'un service. Alors, revenons maintenant à la facture, je dirais, à notre facture 11, la fameuse facture 11. Donc la facture 11, donc il y a le montant de marchandises, il y a les remises, il y a tout. Et après le net financier, apparaît la TVA. Donc, je prends soit le net, c'est soit le dernier net commercial lorsqu'il n'y a pas une réduction financière, ou bien le net financier lorsqu'il y a une réduction financière. Je le multiplie fois le taux de la TVA. Le taux, ça peut être 20, ça peut être 14, 10, 7. Ce sont les 4 taux qui existent, soit 20, soit 14, soit 10. Dans le cas ici, on a pris le taux de 20. Alors, 20 correspond à quoi? Correspond à 73 735 fois 20%, ça donne 14 747,04. Et je prends ce montant plus ce montant, je trouve le montant à payer. Comment comptabiliser ça? C'est la TVA, c'est le net financier fois le taux de la TVA. Alors, comment comptabiliser ça? Alors, chez le fournisseur, la TVA, c'est une TVA facturée. Donc, je mets ici 44,55, c'est avec le montant de la TVA. C'est 14 747, c'est le montant qui est ici. Et là, je mets client, puisque la vente il est à crédit. Je mets ici vente de marchandises et je mets ici l'escompte de règlement. Il y a des courants, voilà, c'est... Très bien. Alors ça, je reviens sur, ça c'est chez en fait le fournisseur. Maintenant, chez le client c'est une TVA récupérable. Et puisqu'il y a ça, achat de marchandises, c'est une TVA récupérable sur charge. Je
je la mets dans le débit des comptes 34,55,2, c'est la TVA récupérable sur charge. Achat de marchandises, il y a escompte obtenu, il y a fournisseur. Donc, à chaque fois, il y a une facturation. Il faut faire attention à la TVA parce que la TVA doit apparaître au niveau des enregistrements comptables. Chez le fournisseur, donc, c'est la TVA facturée et chez le client, c'est la TVA récupérable. Et par la suite, on aura l'occasion, dans un complément TVA, de faire les déclarations TVA. Ça, je crois qu'on doit s'arrêter là. Certes, j'ai voulu en fait terminer cette partie-là, mais je ne sais pas, est-ce qu'on aura le temps? Combien il y a l'heure maintenant? Il est... Alors, à quelle heure? C'est déjà 47. Alors, je vous donne rapidement donc, la réaction pour poser vos questions et le reste, on va le terminer par la suite parce que le reste, c'est quoi? Le reste, il nous reste en fait à mélanger les deux aspects, à savoir la TVA et le transport dans la même facture et il nous reste également un complément sur la TVA facture qu'on aura l'occasion de le voir la séance prochaine, Inch'Allah, parce qu'il ne reste pas assez trop de séances, on doit avancer et pour faire également quelques séances de TD. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez un cours par la suite ou non? Est-ce que vous avez un cours par la suite là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. À quelle heure? À quelle heure? 15 heures. 15 heures, donc c'est bon. Donc voilà. Et si vous avez des questions, si vous avez des questions à poser, donc vous avez la parole donc à vous pour poser vos questions. Sinon, donc on se donne rendez-vous la séance prochaine. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur. Monsieur, comment ça Alors, à vous la parole, à vous la parole. À vous la parole. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Alors, je vous demande de désactiver. Oui, mademoiselle. هاد الباراغراف الاخر اللي شرحتي لنا تعاودوا لينا لا سيونس بروشين. Oui, monsieur, j'ai pas bien compris. D'abord, c'est trop tard. Là, c'est justement la comptabilisation, c'est ça, c'est ce que vous voulez faire. C'est ça. C'est cette dernière petite partie. Cette comptabilisation. لا مسيو فاش كنتي كتشرح لينا ما كنتيش مبارطاجي معنا ليكرون. Oui. تقريبا داكشي اللي شرحتي. واخا d'accord, je fais un rappel la séance prochaine, Inch'Allah. Je fais un rappel. S'il vous plaît. Oui. Monsieur. Oui. Monsieur, en fait, je suis étrangère et puis, bon, j'ai pas compris au niveau de la TVA. Et puis, quand vous avez expliqué en arabe, pourtant, moi, je comprends pas. Donc, on avait désactivé les micros, je pouvais pas vous dire de reprendre en français. Oui, tout à fait, mademoiselle. Donc, moi, j'utilise pas la langue arabe que très rarement. C'est pourquoi je sais très bien qu'il y a des étrangers avec nous. Ça, j'en suis sûr. Hein. Et je n'ai utilisé que quelques mots en arabe. Hein. Mais si vous voulez que je revienne la prochaine fois, la prochaine séance en explication sur la TVA, je vais y revenir. Soit dans le cadre du cours, ou bien on aura certainement des exercices à faire sur la TVA, comme ça, je reviens en explication sur cet aspect-là. Okay, alors, mais je te comprends parfaitement, mademoiselle. Je te comprends parfaitement et j'ai tout le respect pour les étrangers qui sont avec nous. Certes, on doit en fait utiliser un langage standard, en l'occurrence c'est la langue française, pour justement expliquer à tout le monde et pour que tout le monde soit sur le même billet d'égalité en termes d'explication et en termes de compréhension. Alors, désolé si j'ai utilisé tout à l'heure quelques mots en arabe. Hein. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Mais monsieur, oui. Il y a beaucoup de mots difficiles que je ne comprends pas. Oui, monsieur. Alors, non, là, attends. Rassurez-vous d'abord, rassurez-vous. C'est que ça la terminologie en matière comptable, c'est nouvelle pour tout le monde. Hein. Donc, ces mots-là sont nouveaux pour tout le monde. Ce n'est pas que pour vous. Ou bien ce sont des mots standards, c'est un langage standard, c'est un langage comptable qui est universel et qui est nouveau pour tout le monde. Hein. Je ne peux pas vous dire qu'il y a des personnes qui maîtrisent mieux que vous le langage comptable. Hein.
Donc, nous, on est en train de découvrir, d'expliquer petit à petit ce langage comptable de telle sorte à ce que vous appropriez à le langage comptable par la suite. Et je crois qu'avec le temps et avec l'exercice, vous pouvez en fait arriver à maîtriser ces aspects-là. Ce que je vous demande simplement, c'est de travailler en petits groupes. Hein. C'est de travailler en petits groupes, même si c'est à distance. Hein. Vous pouvez en fait organiser des séances, soit Google Meet, soit, je ne sais pas moi, une plateforme, et vous pouvez travailler, hein, WhatsApp, je ne sais pas moi, et vous pouvez travailler en petits groupes, justement pour que l'explication, pour mutualiser l'explication et pour capitaliser sur les acquis. Hein. Alors, oui, à vous la parole. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Oui. Monsieur, Oui. c'est pas dans toutes les situations parce que il y a des mots difficiles qui إلا ما فهمناهمش راه مش يفوتنا مش الفقرة كاملة فهمتي؟ لا اسمع غير pour vous dire غير لا وي لا مسيو بحال لي مو كلي اسمع غير pour vous dire واش راه دابا ما يمكنش راه c'est ça l'enseignement et c'est ça l'apprentissage راه vous avancez pas à pas راه vous n'avancez pas راه il ne faut pas attendre à ce que يعني tu apprends le tout à la fois et dans un instant. Là, c'est petit à petit, en avançant, en travaillant, on fait l'exercice, on refait l'exercice, en parlant avec les collègues, en parlant avec le prof, en parlant. C'est comme ça qu'on maîtrise petit à petit. Donc, on capitalise. Yani, on fait ça, plus ça, plus ça. Et vers la fin, croyez-moi sûr et certain que vous allez tout comprendre et vous allez tout apprendre et comprendre. Croyez-moi sûr et certain. L'essentiel, c'est de ne pas lâcher prise. De ne pas lâcher prise. De ne pas se laisser comme ça. Non, c'est difficile, je ne peux pas le faire. Ça ne me convient pas. Non. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut travailler. Et j'en suis sûr que vous y arriverez, Inch'Allah, à mieux comprendre de la matière. Et croyez-moi sûr et certain que vous pouvez aller plus loin dans cette matière-là. Monsieur. Donc, oui. Monsieur, raison, mais les examens sont très proches. Je le sais, mais je crois que ce n'est pas le moment de il faut travailler dur. Vous voyez, il faut travailler dur. Nous, on travaille dur. Hein. Donc, 8 heures par jour, il faut travailler 8 heures par jour. Donc, il ne faut pas attendre que l'examen arrive pour faire ça. Il faut travailler. Maintenant, il faut s'habituer à travailler 8 heures par jour, le minimum. Et croyez-moi sûr et certain qu'il y a des gens qui travaillent plus que ça. Il y a des gens qui travaillent 14 heures, voire 16 heures par jour. Vous, il faut s'habituer à faire ça. Ce qui est intéressant pour vous, ce qui est vraiment important dans votre cas, c'est que l'information, elle est disponible. Vous avez tous les atouts et vous avez toutes les informations, toutes les données sont à votre portée. Il nous faut tout simplement organisez-vous pour travailler la chose. Vous avez toutes les ressources pédagogiques, vous avez l'information, elle est abondante et c'est fait tout simplement de s'organiser et de développer une méthode de travail. Moi, je me réveille par exemple, la matinée, je commence de telle heure à telle heure, je fais cette matière, de telle heure à telle heure, je fais cette matière, le soir, qu'est-ce que je fais, et ainsi de suite. Et organisez-vous, croyez-moi sûr et certain que, Inch'Allah, vous pouvez aller plus loin, faire les études d'Yelkom, bi'idnillah. Alors ça c'est entre parenthèses, donc j'espère que le message soit compris et j'espère que vous prenez en compte ces éléments-là et j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite enfin de séance et nouvelle année, hein, donc un nouvel an 2021. J'espère qu'elle soit meilleure et qu'elle soit une bonne, très belle année. Merci à vous et à bientôt. Donc à la séance prochaine, Inch'Allah. Merci à vous. Donc voilà, je mets fin à la séance et à bientôt, Inch'Allah. Donc merci à vous.